Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler des essais bébés et surtout sur l'attitude à adopter dans le cas où on aimerait en fait tomber enceinte. Donc je vais vous dire mes quelques petits conseils et n'hésitez pas également à ajouter les vôtres en commentaire parce que voilà, la liste n'est pas exhaustive. Donc je vais commencer tout de suite. Déjà avant de démarrer les essais bébés, il va falloir adopter une attitude un peu différente de vos habitudes potentiellement. Ça veut dire que si vous êtes grosse fumeuse, et même si votre conjoint est un gros fumeur, hein, parce que voilà, le mari ou le conjoint est concerné aussi, il va falloir arrêter de fumer. Parce que déjà d'une, c'est mauvais pour bébé, quoi qu'on vous en dise. Voilà, c'est très très mauvais pour bébé, que ce soit de la part de la mère ou de la part en fait du père, parce que faire grandir dans son ventre même pour après, hein, quand bébé sera né, un bébé qui passe ses journées enfumé dans la cigarette ou dans le cigare ou je ne sais quoi, c'est pas très bon. Donc voilà, donc je pense que c'est la première chose à faire. Si vous souhaitez tomber enceinte, arrêtez complètement la cigarette et demandez à votre conjoint soit de fumer dehors, ou soit vraiment d'arrêter lui aussi, comme ça il pourra vous soutenir dans cette épreuve. Autre point très important, c'est que l'alcool c'est aussi proscrit. Voilà, vous n'allez pas pouvoir boire d'alcool pendant votre période d'essai bébé et également pendant la grossesse une fois qu'elle sera établie, et aussi pendant l'allaitement si vous décidez d'allaiter, vous ne pourrez pas boire d'alcool. Donc vous allez passer en fait dans une période où vous devrez vous contenter de festillants ou de champomis, etc. Et voilà, donc ce que vous allez faire, c'est que pendant les essais, pour maximiser vos chances d'avoir un bébé, c'est complètement arrêter l'alcool. De toute façon, c'est pas non plus si difficile que ça, hein. Là, l'une des premières choses à faire, c'est aussi d'arrêter l'alcool. De toute façon, c'est pas recommandé pendant la grossesse, enfin, c'est complètement déconseillé même pendant la grossesse. Et voilà, autant arrêter dès les essais. De toute façon, ça va vous aider à maximiser vos chances d'avoir un bébé, donc pourquoi pas, hein, si c'est ce que vous voulez. Autre point, c'est qu'à partir du moment où vous allez pouvoir démarrer les essais pour avoir un bébé, c'est que vous allez devoir aussi, si ce n'est pas déjà le cas, revoir votre alimentation, c'est-à-dire manger beaucoup plus équilibré, varié, des aliments riches surtout en oméga, qui aident à la conception. Enfin, j'ai vu pas mal d'articles là-dessus, donc je sais que tout ce qui est riche en oméga 3, c'est plutôt recommandé. Voilà, donc avoir une alimentation variée, et de toute façon ce sera bon pour toute votre grossesse, donc autant commencer pendant les essais. Autre point, c'est que voilà, en début de grossesse, il est recommandé de prendre de l'acide folique pour pouvoir aider au maximum bébé, enfin votre futur bébé, à tenir la route et à ne pas finir en fausse couche malheureusement. Voilà. Du coup, vous pouvez aller voir votre médecin, votre gynécologue, votre médecin généraliste, qui va vous prescrire de l'acide folique, et ça va vous aider voilà, à avoir un bébé qui reste toute la durée du séjour, si on peut dire ça comme ça. Bon, alors bien sûr, à part la cigarette et l'alcool, il y a autre chose qu'il faut absolument, pas absolument en fait, j'exagère, mais qu'il faut éviter au maximum, c'est tout ce qui est à base de caféine. Donc je pense que vous allez devenir les reines du décaféiné. Donc je vous conseille des cafés déca tout le temps, plutôt que des cafés simples. Et du thé, je sais même pas si on peut boire, moi je bois pas de thé donc je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a du thé sans théine, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un peu un excitant, c'est dans le même genre que la caféine. À voir, après moi je m'y connais pas, peut-être que le thé vous pouvez voir avec votre médecin. En tout cas tout ce qui est à base de caféine, donc je crois qu'il y a aussi tout ce qui est Red Bull, des choses comme ça, il faut éviter au maximum, hein. Et ensuite il y a également deux autres petits conseils que je souhaitais apporter, qui sont assez bateaux mais en même temps c'est important de les rappeler, pour pouvoir maximiser vos chances d'avoir un bébé, à part toutes ces petites choses que j'ai dit précédemment, et qui d'ailleurs, n'oubliez pas que voilà, il y a beaucoup de femmes qui réussissent à tomber enceintes malgré tout ça, et sans forcément le vouloir, donc c'est assez fou, ok. Mais en tout cas, toutes ces petites choses, elles vont vous permettre d'avoir un bébé en bonne santé, c'est très important. Alors ok, il y aura toujours une personne qui vous dira « Oui, moi j'ai fumé pendant toute ma grossesse comme un trou, et pourtant voilà, j'ai même bu, mon bébé il va très bien. » N'oubliez pas que voilà, ce qui n'est pas forcément visible peut être visible tout de suite et peut être visible après, donc on ne sait jamais. Et de toute façon, ce sera toujours mieux pour vous et pour votre bébé de respecter ces choses-là, qui ne sont pas finalement si contraignantes que ça. Enfin franchement, donner la vie... se priver entre guillemets, parce que c'est pas une privation, pendant 9 voire
plus de mois, on sait pas, entre les essais et l'allaitement. Et bah c'est rien du tout en fait. Donc voilà, il faut choisir ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez avoir un enfant, bah il faut respecter ces choses-là. Et du coup, moi je vous conseille autre chose. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez bateau. C'est surtout avant de commencer les essais bébés, de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire dans son couple, déstresser, être beaucoup plus sereine, apprendre à être apaisée, à prendre les choses avec légèreté. Parce que le fait de ne pas être stressée, c'est-à-dire d'être vraiment sereine et dans dans un bon état mental, c'est hyper important pour la conception. Parce que vous allez voir que plus vous serez obsédé par le fait d'avoir un bébé, plus ça va vous stresser, plus ça va vous énerver, plus vous allez voir les autres femmes enceintes qui sont enceintes et pas vous, des choses comme ça, enfin bref, vous allez entrer dans un genre de cercle vicieux qui risque en plus de brouiller votre couple. Voilà, pas dans tous les cas, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que plus vous serez sereine et plus ça va vous aider en fait à concevoir ce bébé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, ça arrive souvent, la conception pendant les vacances, à des moments où on s'y attend le moins et où on commence un peu à lâcher prise et à penser à autre chose. Donc je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Il y a certaines femmes qui ont des soucis, on est d'accord. Moi je dis pas ça comme ça, hein, mais je dis pour la généralité, éviter d'être stressé, c'est quand même la majeure partie du truc pour pouvoir concevoir. Et puis également un conseil un peu pratique, c'est que voilà, si vous voulez concevoir un bébé et que vous n'êtes pas sûr de votre période d'ovulation, le mieux c'est quand même de faire ça tous les 2 jours. Comme ça vous maximisez vos chances de tomber sur au bon moment en fait de l'ovulation et voilà, ça peut prendre quelques cycles, on est d'accord, mais ça peut aider vraiment pas mal parce que parfois c'est vrai qu'on n'est pas sûr du moment de l'ovulation, donc voilà, tous les 2 jours au moins on maximise les chances à fond. Donc voilà ma vidéo sur que faire en fait lorsqu'on décide de se lancer dans les essais bébés. Donc ce sont des petits conseils un peu qu'on voit partout, mais c'est important de les rappeler. Et surtout, comme je vous l'ai dit, soyez détendus, essayez au maximum de vous dire que voilà, les essais c'est un moment important aussi, c'est pas juste le fait d'essayer pour être enceinte, c'est aussi la période des essais, ça peut être sympa à vivre, c'est une période qu'on vivra peut-être pas, ou enfin c'est un bon moment, il faut en profiter. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les ajouter dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu, surtout aidé. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, salut!